Alors nous avons ici un véhicule essence avec une émission CO2 de 89 grammes par kilomètre. Le prix catalogue est de 37 800 hors TVA. Elle est en usage depuis 45 mois. Bon, et on demande bien sûr de calculer les avantages toute nature. Les avantages toute nature. Avantages toute nature, bien sûr, qui vont se mettre dans une fiche salariale. Alors, comme il n'y a pas de participation sur véhicule de société de par le travailleur, donc c'est pas le modèle à droite, c'est le modèle à gauche. Donc on aura un précompte qui sera retenu et puis on enlève l'avantage. Bien sûr, on l'ajoute pour avoir le précompte et puis on l'enlève parce que bon, c'est quand même un avantage. Avantage toute nature, voilà. Donc c'est le modèle à gauche. Donc on le placera voilà, pour faire augmenter le salaire imposable, pour calculer le précompte. Le précompte va se surélever parce qu'on a un salaire imposable, plus l'avantage de véhicule de société. Là, le précompte sera retenu sur ça, sur base de ça, sur l'addition des deux. Et puis après, il faudra enlever l'avantage toute nature, véhicule de société, tout en bas. Et alors, il n'y a pas de participation, comme je vous ai dit, non taxable sur le véhicule de société par une participation du travailleur. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça ici. Alors pour ça, je vais aller rechercher la fiche de calcul. Cette fois-ci, je vais calculer, je vais toujours calculer pour l'instant pour des diesels. Maintenant, je vais calculer pour une essence. Pour une fois, je vais calculer une essence. Alors la marque, on s'en fout de tout ça. C'est pas le but, hein, c'est de voir juste comment ça se passe. C'est juste une essence. On ne sait pas c'est quoi comme marque, peu importe. Hein. Alors l'avantage véhicule société, le prix catalogue, il est de 37 800 euros TVA, hors TVA. 37 800. Ouais, je ne vais pas mettre d'option. Voilà, pas de remise. Prix hors TVA, c'est ça. 21%, je calcule 21%. Et je calcule la TVA comprise. Sur les 21%. Voilà. Ensuite, je vais calculer le coefficient CO2. Alors, la motorisation ici, bon, on ne sait pas ce que c'est comme véhicule, donc c'est même pas une TDI, ni une Quattro, ni on n'a pas la cylindrée, on n'a rien de tout ça. On ne sait pas combien de kilomètres au 100, sa consommation au 100 km. Alors le carburant, on sait juste que c'est une essence. Hein. Et donc, on va calculer le taux d'émission, on l'a parce que il est de 89 grammes par kilomètre. 89 grammes. Alors cette fois-ci, 89 grammes, l'écart. Alors ça, c'est pour une diesel. Hein. J'ai fait 89 moins 84. Alors je calcule l'écart, hein, c'est juste l'écart que je fais. C'est-à-dire que je calcule ceci. Voilà, l'écart. Bien sûr, j'ai pris une voiture à essence. Donc c'est taux d'émission CO2 moins 102. Alors 89 moins 102, ça donne un nombre négatif. Ça donne un nombre négatif. Donc c'est un nombre négatif. C'est pas un problème. Ça veut dire que les 5,5% vont descendre. Hein. D'habitude, les 5,5% montent. On calcule sur une base de référence de 5,5%. Et le taux, si l'écart de taux est positif, ben, ça veut dire qu'on sera au-dessus de 5,5. Là, ça veut dire que s'il est négatif, on va descendre au-dessous d'une valeur de référence forfaitaire de 5,5%. Voilà, donc on va calculer ça. Il est bien négatif, c'est pas un problème. Alors le taux, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Voilà, je vais le mettre en rouge. Celui-ci, je vais le barrer. Parce que si c'était une diesel, on aurait eu ça. Mais c'est pas une diesel, donc
Voilà, je vais le barrer. Parce que c'est pas une diesel, c'est une essence. Donc je vais garder les moins 13. Alors le taux d'amortissement, il est de... ça c'est en fonction de l'usage. Il est utilisé depuis 45... La voiture est utilisée depuis 45 mois. Donc je vais regarder là dans les tables d'amortissement. Voilà, de la... Service Wallonie Fiscalité. Alors 45 mois, c'est entre 37 et 48. Entre 37 et 48, on a bien 45 mois. Ce qui veut dire qu'ici, on a un taux de 82%. Le taux d'amortissement, le TA, est de 82%. Alors, on va calculer avec 82%. Donc, voilà, le taux d'amortissement ici, il est de 82%. Nombre de jours ouvrables, c'est 6 septièmes. Ça ne change pas. Voilà, on a toujours les 6 septièmes. Alors, on a 5,5. Et alors là, le pourcentage avant. Et là, bien sûr, ça a changé. Puisque c'est, on va calculer par rapport à moins 13 fois 10%, c'est-à-dire 0,1. Voilà. Et on descend à 4,20. Je ne fais qu'appliquer la formule là. Taux d'émission CO2, moins 102, ça donnait un nombre négatif, fois 10%. Ça fait, on avait moins 13, ça fait moins 0,13. 5,5, moins 0,13. 5,5 moins 0,13, mais ça donne 4... enfin, 5,5 moins 1,30. Moins 13. Ouais, parce que c'est 10%. 10%, c'est 0,1. Donc, moins 13 fois 0,1, c'est moins 1,3. 5,5 moins 1,3, 4,20. On descend à 4,20. Alors, bien sûr, on doit avoir un minimum de 4%. Ici, on les a, puisque c'est 4,20. Et un maximum de 18%. Bon, il y a un maximum plancher minimal et un plancher maximal. Bon, 4,20, bon... Donc, ça veut dire que si je fais le calcul du taux annuel, on est à avantage annuel au 13e mois. Je multiplie bien sûr les 18%, les 18 fois 82% pour obtenir, bien sûr, ça c'est, le calcul là c'est 82% fois 18. Hein. Voilà, 82% fois 18, ça fait 14,76. Alors bon, c'est le pourcent là que je n'ai pas mis, ben, il est là, je le remets là. Donc c'est 14,76%. Ce qui veut dire que l'avantage annuel, si je le calcule complètement via la formule, que voici, je vais chercher la valeur catalogue fois le coefficient au prorata, bien sûr, le coefficient d'utilisation au prorata, coefficient CO2. Donc, si vous voulez, attention qu'ici c'est le coefficient CO2 utilisé usagé, c'est-à-dire pendant l'utilisation des je sais plus combien de mois, 45 mois je crois. C'est le coefficient, c'est un coefficient CO2 usagé qui tient compte du prorata d'usage à 82%. Donc le coefficient CO2 usagé est de 14,76. Alors l'avantage annuel, il suffit juste de le multiplier par la valeur catalogue. Donc je fais la valeur catalogue qui est de TVA comprise bien sûr 45 000 qui est 8, voilà, 45 000 je sais plus combien, enfin 45 738, 45 738, voilà, 45 738 fois les 14,76% qui est le coefficient CO2 usagé, fois bien sûr le nombre de jours ouvrables 6 septièmes. Voilà. Donc je ne fais qu'appliquer la formule là. Hein. Donc, mais pour les véhicules essence, j'ai utilisé taux d'émission CO2 moins 102. Voilà. J'ai fait fois 6 septièmes fois voilà, le coefficient CO2 fois le taux d'amortissement.
C'est-à-dire, j'ai un coefficient CO2 avec un usage de véhicule à 45 mois. Alors, quand on calcule ceci, on a 5786. 5786. Alors, maintenant, il y a petite erreur parce que c'est pas possible d'obtenir 14,76 ici vu que j'ai 80. 80, 82% de 80, ça fait jamais 14,76. Donc je vais recalculer ça. Égal 80 fois 82%. Voilà. Là, ça, il me semblait qu'il y avait une petite erreur, il ne l'avait pas calculé. Voilà, ça fait 3,44%. Et là, on a un minimum de 4. Donc c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est minimum 4%. Et là, on est en dessous des 4%. Donc tout à l'heure, j'avais fait un mauvais calcul. Je pensais que j'étais dans la gamme, mais je ne suis pas dans la gamme. Enfin, on n'est pas dans la gamme ici dans le calcul. Parce que le calcul n'était pas bon. Hein. 4,20% fois 82%. Enfin, 4,20 fois 82%, ça fait 3,44. Ce qui veut dire que l'avantage mensuel ici, il est de 1350. Donc, je dois tenir compte, bien sûr, de l'avantage mensuel minimum qui est de 1370. Donc, je dois tenir compte des 1370 minimum. Donc, je dois tenir compte de ça. Donc, je ne peux plus me baser sur 1350, mais sur 1370. Et donc, là, je dois refaire tout le calcul, parce qu'en avantage mensuel, on devra diviser par 12, voilà, 114. Et donc, là, il n'y a pas de contribution aux travailleurs, donc on aura... donc, le résultat ici, vous voyez que c'est un cas particulier, parce qu'on est hors gamme, on est en dessous de la gamme des 4%. Et, donc, quand on est au-dessus de la gamme des 18%, il faut tenir compte des 18%. On calcule avec 18%. Mais si vous êtes en dessous de la gamme de 4%, il faut tenir compte d'un minimum plancher qui est 1370 euros. Ça se passe comme ça. Donc on n'aura pas 1350, mais 1370. Ça ne sera pas 112 avantages mensuels, mais un minimum de voilà, 114. Donc là, on est en dessous du plancher, et il faut tenir compte de 114 et pas de 112. Je vous remercie.